Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, je vous informe que le futur ou l'avenir est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Et pourquoi? Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets et que l'histoire a tendance à se répéter. Et c'est pour cela que la mémoire commune ou collective, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la partager et la transmettre. Et pourquoi? C'est pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. C'est pour éviter les amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. Et c'est pour cela que je vous invite, vous citoyens, d'être informés. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le despote Denis Sassou Nguesso, le grand pigeon voyageur, est en vadrouille à Nairobi, au Kenya. C'est le président William Ruto. Celui-ci, à peine reçu avec les honneurs par le président américain, que Denis Sassou Nguesso se précipite chez William. Et pourquoi faire? Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la diplomatie. Est-ce qu'on peut rentrer chez vous comme on rentre dans un moulin? Aussitôt, bon, ben, écoutez, il a été chez les Américains, mais aussitôt on a vu les photos, bon, ben, je dois aller. Mais qu'est-ce qui se passe derrière cette précipitation du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule chez le président William Ruto? C'est tous les questionnements. Et c'est là que d'un point de vue intellectuel, je vais nourrir le débat intellectuel. Vous savez que historiquement, dans une nation et ou société donnée, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et pourquoi? Parce que ce sont des idées qui mènent et dirigent le monde. Par conséquent, pour transformer ou modifier le monde que nous vivons, il faut tout simplement repenser nos modes de pensée. Ça se passe par la révolution intellectuelle, la révolution du savoir et des connaissances. Elle a engendré souvent la révolution citoyenne et ou sociale. Donc sans révolution intellectuelle, la révolution d'idées, il n'y a pas de révolution citoyenne et ou sociale. Quel que soit l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question d'intérêt général et géopolitique à la fois. Pourquoi le haut traître de la République, le despote Denis Sassou Nguesso isolé, est allé se prostituer avec son clan, c'est le président William Ruto. Je vous rappelle que Denis Sassou Nguesso est jaloux, très jaloux du président kenyan pour avoir été reçu avec les honneurs à la Maison Blanche. Il voulait vraiment être là. Vous savez que historiquement, à l'échelle de notre continent, il y en avait eu, qu'on appelle les Idi Amin Dada, était jaloux des Écossais. Et c'est pour cela que dans son pouvoir, il y avait beaucoup d'Écossais. Parce que ce sont les Écossais qui avaient tenu tête aux Anglais. Et donc il adorait ça, le despote Idi Amin Dada.
l'échelle de la France-Afrique, il y a eu, qu'on appelle Bokassa. Lui, il était jaloux de Napoléon. C'est pourquoi il était devenu empereur comme Napoléon aussi. Et on peut en multiplier les exemples comme ça. Des paysans jaloux, des choses comme ça. Donc là, Chiasso est jaloux grave de ce qui s'est passé à William Ruto aux États-Unis. Mais ce n'est pas là le vif du sujet. Le sujet, c'est pourquoi le despote, isolé déjà, est allé se précipiter, aller voir William Ruto. C'est pour trois raisons. La première raison est géopolitique. Lorsqu'on parle de la géopolitique, pensez la géographie de la politique. La géographie de la politique, c'est ce qu'on appelle la géopolitique. Et cette géopolitique-là, c'est la géographie de la politique d'Afrique équatoriale. Toute l'Afrique centrale et une partie d'Afrique australe et une partie d'Afrique de l'Est. L'Afrique équatoriale, là où passe l'équateur. L'équateur passe au Congo-Brazzaville dans ma tribu, qui est située dans la ville qui s'appelle Makwa. C'est ma tribu. Makwa, c'est l'une des grandes tribus du nord Congo-Brazzaville. Donc l'équateur passe sur moi. Et après, elle arrive directement à Mbandaka. Et après, il va à Nairobi. Donc l'équateur passe là. Il passe à côté de Libreville. Et après, voilà, c'est sur moi la tribu là. Donc, le despote s'est précipité là-bas, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, nous, on doit se questionner. Donc, d'un point de vue intellectuel, on cherche à nourrir les débats. Donc, on regarde les problématiques, la situation, les enjeux, le contexte et autres. Donc, on ne va pas se compliquer sur tous ces termes-là. La géographie de la politique d'Afrique centrale. Il y a d'un côté l'Afrique centrale de la CEMAC, sous la tutelle de la France-Afrique. Il y a la CAC qui occupe un peu l'Afrique équatoriale. Il y a celle des régions de l'Afrique, les régions des Grands Lacs, et tout ça, ça englobe tout ça. Donc, vous avez tout compris? Très bien. Donc, nous allons donner les trois raisons pour lesquelles les despotes de Sassou Nguesso s'est précipité pour aller se prostituer chez William Ruto. La première raison est géopolitique. La deuxième est politique. Et la troisième et la dernière, elle est économique. Retenez bien. La première raison est géopolitique. La deuxième, politique. Et la troisième et la dernière, économique. Explication. D'abord, la première raison, qui est géopolitique. Au regard de la situation sociopolitique et humanitaire en République démocratique du Congo, la vache à lait des minéraux et des terres rares au monde. Et ce pays est au premier rang mondial de tous les classements des minéraux et des terres rares. C'est la vache à lait des minéraux et des terres rares indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Donc l'enjeu des grandes puissances est de contrôler ces matières premières-là. Et pour l'ADN occidental, c'est créer le chaos, le bazar et autres pour exploiter. Il faut créer le bazar, le chaos et autres. Voilà. C'est l'ADN occidental. Et depuis déjà 20 ans déjà, hein, plus de 20 ans, que ce pays-là vit l'enfer sur terre au regard du capital décès. Déjà 18 millions de morts. C'est un génocide. On en parle en Ukraine, en Palestine, Israël, on n'en parle pas, mais là, vous imaginez. Donc, la première raison là est géopolitique au regard de la situation sociopolitique et humanitaire en République démocratique du Congo. Et sur ce point, je vais vous donner quelques éléments pour que vous puissiez comprendre
la précipitation de Denis Sassou Nguesso chez William Ruto. Et donc, vous savez que le président kenyan, très controversé sur la crise congo-rwandaise autour du M23, s'est entretenu avec Denis Sassou Nguesso, le cofinancier du M23. Sassou Nguesso est le cofinancier du M23. Vous savez que historiquement, c'était William Nguesso. Je ne sais pas si c'est le fils ou le neveu de Sassou Nguesso, qui était le patron de la compagnie de pétrole du Congo, qui fait du Congo troisième ou quatrième pays producteur du pétrole du Congo, qui est géré dans l'opacité totale. Le peuple ne voit que du feu, ne voit rien. Et donc ce pétrole-là, une partie de ce magot servait à acheter les armes en Ukraine et les alimenter au M23 à travers les réseaux rwandais. Ça arrivait au Rwanda. Et depuis à peu près 10 ans, depuis plus de 10 ans, c'était Denis Christelle Sassou Nguesso qui était devenu aussi le gestionnaire de cette compagnie pétrolière dont on dit qu'ils ont tout volé, l'argent du Congo. Donc Denis Christelle Sassou Nguesso était devenu le financier du M23. Et pour comment? Donc il faisait la même démarche. Donc là, comme l'Ukraine est en guerre avec la Russie, et donc ils allaient maintenant acheter les armes en Azerbaïdjan, à Bakou, pour alimenter les M23. Donc le Congo est un confinancier du M23. Et donc, l'affaire fut déballée à travers les médias et réseaux sociaux, dont nous avions des informations, que j'ai fait même une vidéo qui est passée inaperçue. Il n'y a eu que 2 000 ou 3 000 personnes qui ont vu. Mais j'avais très bien expliqué ce dossier-là que j'ai vu dans les réseaux de l'homme qui nous ont informés. Et donc, il y a eu Willy Nguesso et puis Denis Christelle Sassou Nguesso, les financiers du M23. On est bien d'accord, puisque le pétrole congolais. Donc, ils achetaient les armes d'abord en Ukraine, puis là, c'est bloqué maintenant avec la guerre là-bas. Maintenant, c'est à Bakou. Donc, ils vont acheter les armes. Ça descend à Kigali, ou en Ouganda, voilà, ils dispassent comme ça. Or, maintenant, Paul Kagame est de plus en plus déclassé. Au regard déjà de son passé et de l'image qu'il porte, parce qu'il porte le sang des Congolais sur ses mains. Ça se résume simple. Pour siphonner la RDC, on a placé le Rwanda comme pays vassal pour perturber ça. Et lui, il en a profité ça depuis 1994 jusqu'à nos jours. Et ça ne s'arrête pas là. Bon, il veut maintenant étendre ce qu'on appelle les Tutsi Power. En RDC, au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Angola, au Centrafrique, peut-être au Cameroun aussi, au Burundi, voilà. Donc il cherche à étendre son empire des Tutsi Power, qui ne sont pas des Bantous. Les Bantous, ce sont des Hutus. Et que lorsque les Congolais, les Gabonais, les Angolais, tout ça, quand il sera le matin ou au creux de l'Herlé, ils pensent que le pays là va devenir un jour revenir aux Tutsis, aux Hutus, les propriétaires du Rwanda. Vous connaissez cette histoire coloniale là. On prend toutes les minorités pour mater les majorités. Et donc depuis ces génocides là, donc on plaçait les Tutsis qui font leur loi, qui font la loi à Kigali, mais également ils veulent étendre l'empire. Donc il y a des formes de résistance qui commencent à se structurer, s'organiser, et voilà. Et donc Sassou Nguesso et son clan sont des cofinanciers du M23. Or,
euh, Paul Kagame est de plus en plus isolé aussi. Au regard de cette image qu'il porte de la mort des Congolais, au regard des rapports de force qui sont là entre le peuple congolais à travers les médias et réseaux sociaux, la conscience du monde et autres, donc ça ne marche plus. Est-ce que pour exploiter l'Afrique, il faut apporter le chaos, le terrorisme et tout compagnie? Donc on avait trouvé ce pays-là, un pays vassal. Paul Kagame, c'est un instrument fabriqué par les Occidentaux pour chiffonner la RDC. Et tout le monde le sait, tout le monde entier. Surtout, majoritairement la communauté noire, quelle qu'elle soit, américaine, européenne, afro-américaine, voilà, africaine. Donc on en connaît maintenant, tout le monde le sait. Donc on connaît maintenant le visage des Occidentaux et majoritairement des anglo-saxons et ou des anglo-américains et autres. Donc là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et donc, Denis Sassou Nguesso et William Ruto cherchent à se positionner. Au moment où les Américains cherchent à lâcher Paul Kagame, donc on veut déplacer les centres de décision du siphonnage ou du pillage systémique de la RDC vers Nairobi. Donc on veut laisser Paul Kagame tout seul. Or, Paul Kagame isolé, il ne pourra pas tenir même pas une semaine devant une armée de la République démocratique du Congo. Même si on l'empêche, il veut agir, mais on l'empêche, puisqu'il y a ses enjeux, ses accords, et c'est ce qui sont passés depuis Joseph Kabila jusqu'à Félix Tshisekedi qui cherche à s'affranchir de cet état de crise. Mais là, il y a tout ça, ça bloque. Donc, voilà déjà ça pour cet enjeu géostratégique. Donc, Sassou Nguesso est parti là-bas pour ces enjeux géopolitiques-là, parce qu'il est grillé. Et lui s'est dit, du point de vue géopolitique, lui comme il est l'homme des Américains maintenant, William Ruto, je vais aller aussi là-bas chercher la couverture américaine. Et qui dit couverture américaine, dit aussi impact sur la France-Afrique, puisque l'Amérique, les États-Unis, c'est les gendarmes de l'Occident et du monde et autres. Donc aller du côté là où il y a le gendarme, donc peut-être qu'il y a avoir des contreparties. Bon, donc il va là-bas et dit, bon, ben, écoutez, bon, donnez-moi toutes les missions que je voulais, moi, pourvu que je reste au pouvoir et où je laisse le pouvoir avec un autre pion et qui me protégera de mes crimes multiformes et multidimensionnels. Donc il vient jouer là-bas pour ses propres intérêts, qui ne sont ni l'intérêt du peuple congolais, ni les intérêts de l'Afrique, ni de la sous-région, autre que pour ses propres intérêts et des donneurs d'ordre. D'un point de vue géopolitique, il vient jouer là, donc il est en train d'entraîner William Ruto dans le mal qu'il a toujours, voilà, la ruse, et vous avez tout compris. Donc d'un point de vue géopolitique, vous pouvez déjà avoir beaucoup d'informations, vous avez déjà quelques informations qui permettent de nourrir le débat en profondeur. La deuxième raison sur trois pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso et son clan sont allés se prostituer chez William Ruto au Kenya est politique sur différentes échelles. D'abord à l'échelle France-Afrique. Vous le savez que Sassou est le pion de la France-Afrique. Qui dit la France-Afrique, c'est la France. Il n'a jamais trahi la France. Il n'a trahi que le peuple congolais et leur pays. Qu'il a piétiné tous les Congolais et vendu à la découpe notre pays qu'il est en train de laisser aux Tutsis pour, voilà, c'est que ça chauffe au Congo-Brazzaville à cause de ça. Ça augmente le climat de xénophobie, de haine, vous savez ça chauffe chez nous, hein, je vous dis sincèrement. Je suis bien placé. Et donc, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de la France-Afrique. Dès qu'il y a eu cette réception de William Ruto à la Maison-Blanche, donc la France-Afrique envoie son éclaireur, les yeux de la France-Afrique, pour aller demander à William Ruto qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez dit par rapport aux enjeux. Vous savez que la France a des accords avec le Rwanda, vous savez que les corps militaires, vous savez, donc ils ont fait les accords là-bas, ils ont fait beaucoup de choses, donc il vient, voilà. Donc, en réalité, il est en position de faiblesse, Denis Sassou Nguesso, mais il va là-bas pour chercher à, voilà, se passer, mais là, il est sous couverture de la France-Afrique.
Et donc c'est pour cela qu'il a eu facilement cette audience et il est parti facilement. Donc la France-Afrique, c'est la France. La France, c'est l'Europe. Et donc il y a des là. Donc vous imaginez ça. Donc d'un point de vue politique à l'échelle France-Afrique, bon, vous savez, les États-Unis ont fait leur choix. C'est déplacer le centre de ces décisions-là de Kigali vers Nairobi. On est bien d'accord. Mais il y a des élections aux États-Unis qui arrivent là. Donc tout risque de chambouler. Quoique aux États-Unis, les intérêts supérieurs des États-Unis, parfois il n'y a pas de président de démocrate ou de républicain. Vous savez ça. Mais il faut en prendre ces relations chaleureuses entre William Ruto et Joe Biden au conditionnel parce qu'il y a des élections aux États-Unis qui vont se passer le 5 novembre 2024 là, où il risque d'avoir des chamboulements ou non. Donc, en ce moment, Denis Sassou Nguesso cherche à s'appuyer sur William Ruto pour aller vers, voilà, se protéger par, avoir les protections de Joe Biden. Et si ça se chamboule, parce que Joe Biden, s'il perd les élections, mais il peut arriver que Donald Trump revient. Vous savez que Félix Tshisekedi était arrivé au pouvoir en 2018, c'était avec aussi l'appui de Donald Trump. S'il n'y avait pas Donald Trump, Félix Tshisekedi n'aurait pas eu, parce que tous ces accords-là, c'était avec l'appui de Donald Trump. Et donc, ce qui ira arriver à partir de novembre, là, c'est de tout chambouler cette géopolitique-là. Et que ça se comprend déjà ça qu'à l'échelle France-Afrique, il ne veut surtout pas trahir la France-Afrique, pour des raisons que vous connaissez, mais il veut aussi avoir servi la France-Afrique pour être l'œil de ce qui se dessine d'ici les présidentielles américaines, au regard de tous les bouleversements géopolitiques à l'échelle continentale et notamment dans la sous-région entre le nord, c'est-à-dire l'Occident et le Sud global. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, à l'échelle nationale, c'est-à-dire cette deuxième raison-là, sur trois, au niveau national, vous avez les perspectives de 2026. Vous le savez, Sassou a commis beaucoup de crimes dans ce pays. Il en a assassiné 2 présidents, un cardinal, forcé à l'exil un président élu démocratiquement, Pascal Lissouba, qui mourut à l'étranger. N'oublions pas le nombre de ceux et celles qui l'ont servi le coup d'État. Il les a tous tués, d'autres forcés à l'exil, empoisonnés. Certains sont en prison. N'oublions pas le nombre d'assassinats ciblés et ou de masse. Il a la peur au ventre de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme la plupart des dictateurs, et ou la rançon de ces crimes, quel qu'il soit, parce qu'il y a dans ce pays, au Congo-Brazzaville, les gens qui cherchent, si on attrape Sassou Nguesso, il finira comme Samien Ndo, ou comme Ceausescu et Elena, etc. Il y a tellement de projets. Et donc, vous voyez on est là dans le jeu du chat et de la souris. Et après vient toujours celui du gendarme et du voleur. Et donc là, dans le contexte national, Sassou a peur aux perspectives de 2026. Et donc là, il s'est dit, comment penser déjà au cas où ça se complique, trouver déjà son remplaçant qui pourra l'épargner de ces crimes multiformes et multidimensionnels. Au départ, il avait choisi déjà son fils grand voleur, Denis Sassou Nguesso. Or, celui-là a ses soucis au niveau géopolitique déjà. Déjà, avec la RDC, on sait que depuis les opérations Mbata-Makolo de 2013-2014, n'a rien fait, n'a pas influencé son papa. En plus, la vente des terres du Congo-Brazzaville au Rwandais et sert de base arrière militaire de Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame contre la RDC et pour lui-même aussi, pour la cession du pouvoir. Et donc, ce fils-là, grand voleur-là, il est déjà grillé, démasqué. Et donc, aussitôt, il faut aussi se dire qu'au nord, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Le nord, là où se concentrent toutes les forces militaires de Sassou Nguesso, c'est dans le nord. Et le nord, là-bas, dit non, on ne veut plus de ce clan, on ne veut plus de Kiki, on veut plus là. Le clan déjà divisé. Et donc, beaucoup de choses là. Donc, il vient négocier là-bas quoi? L'époque, déjà, et les divorces avec Paul Kagame semblent là consommé. Parce que celui-là a dit, Sassou Nguesso l'a eu, l'a roulé dans la farine, il a volé et tout ça. Tu savais que la tétise se paye toujours monnaie de singe. On ne sait pas entre eux, ils risquent de se fracasser entre eux.
Et donc, d'un point de vue politique à l'échelle nationale, il y a des perspectives des présidentielles de 2026. Sassou Nguesso, après son coup d'État, sanglant de 1997, s'est taillé une période de transition flexible de 5 ans entre 1997 à 2002. Et pendant ce temps, il a organisé ses opérations Mouibara, les disparus du Beach. Il en a tué plus de 400 000 Congolais. En plus du coup d'État qui aujourd'hui est le plus génocidaire jamais dépassé en Afrique, passé 30 000 morts. Mais à partir de 2002, il change de constitution, la constitution votée du 15 mars 1992 qui avait permis l'arrivée de la démocratie au Congo en 1992 à 97, après le coup d'État, et il avait organisé cette période de transition. Puis en 2002, il avait mis qu'on appelle son premier hold-up électoral. 2002, il prend un hold-up électoral. En même temps, il tue les opposants, il force à l'exil et autres. En 2009, deuxième hold-up électoral. En 2015, sa constitution du 20 janvier 2002, il ne pouvait plus le permettre de se représenter. En octobre 2015, il organise un coup d'État constitutionnel avec le lot de morts et tout compagnie. Et en 2016, il organise son troisième hold-up électoral avec l'emprisonnement du président élu, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui, le 16 juin 2024, va rentrer à sa 8e année de prison ferme pour avoir gagné les élections. Et son challenger, le ministre André Okobisasa, est à sa 7e année. Vous imaginez les contentieux et tout ce que là, il n'y a pas de monopole de faire du mal aux uns aux autres. Vous savez que nous, en Afrique, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Il n'y a pas de monopole de faire ce qu'il a fait aux autres là. Donc il y a des gens au Congo qui attendent le moment venu. C'est ça qui fait la peur de Sassou Nguesso. Après, en 2021, il tue Guy Britt Parfait Kolela, il fait son hold-up électoral et l'essai n'est jamais tombé. Et là, il se projette vers 2026 avec le risque que le dérèglement politique et militaire est total dans le Nord et que le clan est déjà divisé pour la succession, pour ceux qui ont la peur des lendemains, et d'autres, ils cherchent à prendre aussi la place, mais le contexte n'est pas bon puisqu'il y a un dérèglement politique et militaire dans le Nord, de la Cuvette, il y a les contentieux historiques dans le Sud, et n'oublions pas le contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale. Et donc tout ça, ça chamboule au niveau national, donc ça bouleverse lui. Parce que retenez bien, dans 97% des cas, les victimes de Sassou pensent que Sassou n'aura pas de tombe au Congo. Il n'y aura pas beaucoup de choses. Donc là, ça l'inquiète. Donc le pouvoir, la conservation du pouvoir, ça devient pour lui l'assurance vie, de préserver sa liberté, sa dignité. Et pour combien de temps encore? Et donc là, bon, au niveau national, bon, il y a des hommes du clan qui sont soit les réseaux chinois et ou France Afrique et autres, mais on s'inquiète parce que l'environnement socio-politique global est tout sauf ce clan et autres. Donc il risque d'avoir des chaos qui peuvent arriver au Congo. Au moment où il y a convergence des luttes, ça risque de se terminer très mal pour Sassou Nguesso, son clan et autres. C'est pourquoi il passe par-ci par-là pour chercher des appuis et voilà. À l'échelle de la RDC, vous savez que les relations historiquement entre le Congo-Brazzaville et la RDC, deux parties sœurs, parce que la RDC reste toujours notre partenaire fiable. Donc tout Congolais de Brazzaville sait bien que la RDC sera toujours notre allié sacré et autres. Donc on doit comprendre ça. Malgré les soubresauts politiques, historiquement, ce fut d'abord entre Youlou et Kasavubu. C'était les relations chaleureuses. Après, arrivé Mobutu, Laurent Désiré Kabila, et puis Joseph Kabila, aujourd'hui Tshisekedi, ces relations étaient parfois tumultueuses, parfois froides et ou glaciales. Mieux que fois que les relations entre le Congo, Brazzaville et le Congo, qui ont été chaleureuses, c'était sous Kasavubu, Lumumba et le président l'abbé Philbert Youlou. Peut-être la proximité Congo, c'était des Congo, hein? Congo avec K, hein? Congo central, le sud Congo chez nous. Voilà, bon, bref. Donc, à l'échelle de la RDC, entre Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi, ça ne colle plus. Malgré qu'ils ont les mêmes parrains occidentaux, et à l'époque, ce qui est la compromission à l'africaine de
signé entre Félix Tshisekedi et la France-Afrique et de compagnie, mais ça se chamboule. Donc les relations, le climat est tendu. Et donc, méfiez-vous des apparences. Donc, il est certain que pour Félix Tshisekedi, si ça s'est chamboulé au Congo-Brazzaville, ça va être là, voilà, libération pour lui. Il va dire, ouf, voilà, je me débarrasse de ce monsieur-là qui est, voilà. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de choses là qui sont là. Donc, d'un point de vue politique, Denis Sassou Nguesso est à la recherche du plan de la dernière chance. D'abord dans le pays, avec la France-Afrique, avec la RDC et des enjeux des pays des Grands Lacs. Parce qu'il sait bien qu'il était revenu au pouvoir à travers un coup d'État sanglant, structuré, organisé, certes par la France-Afrique, et managé certes par la France-Afrique, mais la France-Afrique avait pris les pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Burundi et le Rwanda, pour se battre contre le peuple congolais pendant 5 mois, du 5 juin au 15 octobre 1997. Donc les conséquences sont d'actualité, puisque un tiers des Congolais est maintenant à l'étranger, la matière grise à l'étranger, les pays est gouverné par des idiots, des incompétents, des bonobos, des points tout, le crime organisé règne, point les jours que sont là-bas. Donc pour combien de temps encore? Et donc cette raison politique est très importante et rentre là dans le jeu géopolitique de Sassou Nguesso. Et qui pense d'un côté de l'extérieur et aussi à l'intérieur. Et qu'est-ce qui peut se chambouler? Mais il ne sait pas qu'il y a une énergie potentielle qui est là, qui continue à monter. Et qui n'arrive pas à dissiper. Mais au moment que ça va se transformer en énergie cinétique, c'est-à-dire, ça peut être un coup d'état militaire salutaire, et où l'insurrection, et où, même s'il meurt, c'est 84 ou 85 ans aujourd'hui, il meurt, mais il va laisser des contentieux énormes à son clan, à sa famille, étant donné qu'on ne veut pas du temple de Sassou Nguesso au Congo. Vous regardez. Donc, voilà. La troisième et la dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso et son clan sont allés se prostituer chez William Ruto est économique. Explication. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso est la malchance du Congo. Historiquement, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, en 1979, le Congo, les Congolais de Brazzaville mangeaient à leur faim. L'éducation était au plus haut niveau. On est bien d'accord? On voyait les gens venaient étudier chez nous. Moi, avant de venir en France, j'ai enseigné au lycée Chaminade, les sciences naturelles ou la biologie. J'ai enseigné au lycée Chaminade. Moi, dans les classes de terminale que j'ai enseigné au lycée Chaminade, il y avait des élèves, des gens qui venaient de la RDC, du Gabon, du Tchad et autres. C'était comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est où? Allez voir. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y avait des enfants des ambassadeurs et tout compagnie. Mais là, rien. Et pourtant, le lycée Chaminade est à deux pas du centre hospitalier universitaire, à côté de la faculté des lettres et des sciences humaines, Bayardel. Mais là, il y a les ambassades qui sont là partout, c'est les centres-villes. Hein? Donc, c'était vraiment un lycée de cette classe-là, construite par les colons français, certes, mais aujourd'hui, l'éducation est par terre. Allez voir au niveau de la santé, elle est par terre. L'alimentation. Maintenant, on dit que les Rwandais viennent cultiver. Nous, on mangeait à notre... Attendez, avant l'arrivée des Sassou, est-ce que nous, on dépendait de façon alimentaire à la RDC? Non. Dès que Sassou arrive là, nous, on commence à dépendre de Brazzaville, l'alimentation de la RDC. Alors que non, voilà. Donc, vous comprenez ça? C'est un pion. C'est un mercenaire. C'est le Judas tropical. C'est le Néron tropical. Le Judas parce qu'il a trahi tous ceux et celles qui l'ont aidé à être là. Les Néron tropical, ce sont les individus là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression, de la haute trahison, du crime, etc. Sassou, c'est un cas d'école. Et donc, nous sommes là, un mercenaire ne vient pas aimer. Donc, historiquement, il n'y a que Sassou qui a trahi ce pays. Depuis Youlou, Massamba Deba, Marine Gwabi, Yombi Opango, le professeur Pascal Lissouba, tous n'ont jamais trahi. Malgré les divisions internes, malgré les enjeux géopolitiques, les enjeux France-Afrique et tout compagnie. Mais ils pensaient toujours au pays. Mais là, nous sommes avec Sassou Nguesso depuis qu'il est là, c'est 40 ans. C'est comme un corps sans anticorps. Et voilà là où se trouve le Congo, Brazzaville.
Mais le pays, là, ça part. 10 ans après, vous verrez que le Congo revient. Parce qu'on a les ressources, on a les matières premières, on a le capital humain, on a la matière grise, et qui est maintenant stockée à l'étranger. Et donc, on n'arrive pas à rentrer là-bas, parce que ce système-là, vous rentrez là-bas, on tue la matière grise, on déclasse la matière grise, on désactive la matière grise, etc. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième raison pour laquelle le despote est là-bas est économique. C'est un mauvais gestionnaire. C'est vraiment un mauvais gestionnaire. Vous le savez que lui, son monde n'est tourné que vers la corruption. Il veut que de la corruption. Corrompre pour acheter les consciences des uns et des autres. Donc il prend tous les produits intérieurs bruts du pays et par terre. Vous voyez tous les indicateurs macroéconomiques, que ce soit la balance commerciale, au rouge. Le pétrole qui est là est géré dans l'opacité totale. Le bois dans l'opacité totale. Et qu'est-ce qu'on déclare? Rien du tout. Quand on voit les taux d'investissement, qui vient investir là-bas, que ce soit public ou autre, les pays déjà sont endettés. Et quel investissement public et privé qui vient investir là-bas? Jamais personne. Dans un pays, on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et financières et de la protection de la propriété privée et tout compagnie, intellectuelle et tout compagnie. Rien du tout. Donc, on ne peut pas venir. Maintenant, le taux de consommation intérieure est au rouge parce que les salaires, arriérés des salaires, ou les arriérés de pension retraite, ou les arriérés de bourse, et tout, l'inflation, et tout, c'est au rouge. Tout ce qui est macroéconomique est au rouge. Et donc là, ils ont trouvé un système et qu'il allait toujours surendetter, c'est-à-dire la dette, c'est pour les Congolais, et les liquider, c'est pour lui, pour influencer, pour financer la conservation du pouvoir, pour faire ça. Vous imaginez, vous gagnez $1000. $1000 là, c'est pour vous-même. Et en contrepartie, vous allez chercher toujours l'argent passé par là avec la dette pour faire fonctionner l'État. Vous imaginez, c'est le système Sassou Nguesso. C'est l'homme de combien ça coûte. Et c'est pour cela que beaucoup viennent là-bas. Et qu'ils ont à Oyo, au Lombo, au Bouya, les Triangles des Bermudes qui a englouti 97% du produit intérieur brut. Et donc, c'est une malchance le Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso. Et pourquoi me dites encore? Donc, d'un point de vue économique, vous le savez que les instances de gouvernance globale dans la Banque mondiale, le FMI, l'ONU, la BCE et tout ça sont aux mains des Occidentaux, c'est-à-dire anglo-américains, anglo-saxons et autres, c'est sûr. Mais qui dit Occident dit aussi quelque part la France-Afrique. Parce qu'elle est le cheval de Troie de la France. La France est un pays occidental. Donc pour Denis Sassou Nguesso, allez voir William Ruto, reçu par le président américain, c'est une porte pour lui, pour aller demander des passe-droits, et des rédo-commissions, des commissions, tout ça, pour qu'on puisse lui donner encore de l'argent. Parce que le FMI rappelle à Sassou Nguesso que tu dois payer les trucs, tu dois... Voilà, donc il cherche encore les programmes de FMI. Donc, avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir, le Congo n'a jamais été chez le FMI. Et depuis que Sassou Nguesso est là, nous étions sur le FMI au moins 5 fois. En 1984, programme d'ajustement structurel. En 1986, comme ça, 85, c'était un programme d'ajustement structurel. Et en 1986, programme d'ajustement structurel renforcé. Alors que le pétrole coulait à flot, le bois pillé et tout ça. Alors qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, nous, le pétrole, on ne comptait pas sur le pétrole, on comptait que sur le bois et l'agriculture. Et le Congo était au haut niveau, on respectait le Congo. Éducation, santé, alimentation et tout. Les étudiants allaient à l'étranger étudier, et bourse passait et tout. Mais nous là, depuis, vous savez que le Congo, ça c'est le malheur du Congo. Et donc, d'un point de vue macroéconomique, et au regard de la situation économique du pays, c'est la merde, il est encore là. Il est encore de rentrer. Donc, ils cherchent à aller voir William Ruto pour qu'il les appuie au niveau de ces instances de gouvernance globale, dans le FMI, la Banque mondiale, pour qu'on lui donne du magot, et pour conserver son pouvoir. Donc donnez-moi, voilà, moyennant corruption. Vous le savez que les 7 piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, c'est son idiotie,
ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption, la Russie et la France-Afrique. Et donc il joue à ça. Mais pourquoi méditer encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour vous les trois raisons pour lesquelles le despote Denis Sassou Nguesso s'est précipité. C'est William Ruto, parce qu'il sait bien que là où les Américains ont choisi, donc c'est le pouvoir au niveau mondial. Donc il va jouer tout ça là derrière. Or, les Américains, la CIA et tout ça, ils connaissent. Ils ont certes réparti les rôles qui ont déjà commencé depuis le premier ordre mondial, ce qui fut celui de la partage de l'Afrique, de l'Empire Congo. Hein. C'était la conférence du Congo, avec K. La conférence de Berlin, de 1884 à 1945. C'était le premier ordre mondial, le partage de l'Afrique. Après, arrivé le deuxième ordre mondial, celui de 1945 à 1989. C'était la colonisation de l'Afrique et tout ce que vous avez vu. Donc la guerre froide entre l'Union soviétique, l'actuelle Russie, et les Américains qui faisaient cette guerre-là, qui s'est passée en RDC avec l'assassinat de notre leader Emery Patrice Lumumba. Et toutes qui ont été assassinés. Et voilà. Donc c'était cette guerre froide. Après arrivé, bon, ben, en 89, la fin du mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, maintenant on est passé dans un monde qu'on appelait le monde unipolaire. Unipolaire parce que en 1945 à 1989, c'était l'équilibre entre l'URSS, la Russie et les États-Unis qui se mesuraient. Maintenant, après le fondement du mur de Berlin, il arrivait le troisième ordre mondial qui est là, qui laissait l'apogée de l'Occident. Avec ce qui s'est passé dans les années 90, au début des années 2000, où l'Occident faisait vraiment l'arrogance avec l'arrivée d'Internet, les cultures globales et tout compagnie. Mais en même temps, il y a eu le retour progressif de la Russie et la montée en puissance de la Chine. Et donc, nous dirigeons vers un quatrième ordre mondial qui s'appelle le monde multipolaire. Et là, l'Occident n'en veut pas. Et donc, l'Occident anglo-saxon américain, donc, il cherche à repenser ces modes de pensée de son impérialisme en Afrique. Donc, tout est en train de se chambouler là. Et là, la France-Afrique risque de perdre gros. Parce que, selon les Américains, il devient le mouton noir des enjeux occidentaux autres, puisqu'il est en train de perdre toutes ses ex-colonies en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, même si c'est bas là pour. Mais au Tchad, peut-être ça va arriver. Mais nous, en Afrique centrale, au Congo, Gabon, Cameroun, Tchad et Centrafrique, c'est encore. Voilà. Mais pour combien de temps encore? Donc, il y a un monde multipolaire qui est là et que l'Occident est en train de réorganiser ça. Ce sont les Américains qui veulent maintenant prendre le contrôle de la France-Afrique. Parce que ce rôle de la France-Afrique, là, des gendarmes de l'Afrique, de 1945 à 1989, c'était les Américains qui avaient laissé ce rôle-là, mais avec la complicité des Anglais. Maintenant, là, tout s'échamboule. Donc, la France est en déclin. Et Sassou qui joue le rôle de la France, mais il se dit, ah tiens, côté France-Afrique, ça va plus peut-être. Voilà. Donc, il y a tout le bouleversement de ce quatrième ordre mondial qui est multipolaire entre l'Occident et le Sud global. Maintenant, on regarde la situation de la RDC, qui est la vache à lait indispensable des technologies civiles et militaires et aérospatiales. Et donc, c'est de tourner, être protégé par la Russie. Et donc là, on ne veut pas aussi trop provoquer la RDC. Parce que pour provoquer la RDC, il peut arriver quelque chose qui peut vraiment émerger un nationaliste, un patriote, comme ça se passe en Afrique de l'Ouest, et il va se retourner du côté de la Russie, et donc ça risque de tout chambouler l'ordre occidental en Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, partagez. Je pense que quelques éclairages vous ont donné quelques outils de réflexion. Donc on donne les outils de réflexion, que chacun peut nourrir le débat en fonction des éléments qu'il a, de son espérance de vie, de la réalité qu'il vit. Donc je suis allé là dans des cadres géopolitiques. Il y a un despote qui s'appelle Denis Sassou Nguesso
au crépuscule, n'a jamais trahi la France-Afrique, et la France-Afrique veut s'en débarrasser aussi de lui au regard du contexte. Mais et ça coince parce qu'au Congo, la France-Afrique n'y parvient pas à trouver quelqu'un qui pourra jouer encore la mission de Sassou Nguesso, autant donné que historiquement, il n'y a eu que Sassou Nguesso qui nous a trahis. Aucun président du Congo de fait ou de droit, depuis Youlou, Massamba Deba, Marine Ngouabi, Yombi Opango et le professeur Pascal Issouba n'a trahi le Congo. Et donc nous sommes là en tête sur cette situation géopolitique et géostratégique qui se dessine à l'échelle continentale et notamment en Afrique équatoriale et notamment en Afrique centrale et en particulier chez les Bantous du bassin du Congo. Tokolonga, soutenons entre Bantous, likez, partagez et donnez le savoir et la connaissance à nos frères Bantous. Nous allons les libérer parce que c'est le bassin le plus riche du continent. C'est l'un des bassins les plus riches du monde. Dieu nous a bénis en fait. Quand vous avez l'eau, le bois, les forêts, le soleil, les minéraux, les autres. Mais comment on laisse faire ça? Donc battons-nous à récupérer nos terres, notre liberté, notre dignité et beaucoup de choses que vous pouvez trouver. Ça passe par l'éducation, les savoirs et la connaissance. Je vous remercie. À bientôt.